Mais bonjour la 2M1, un petit tuto sur la suite de la théorie, sur le seuil de rentabilité, le point mort. Donc je suis à la page 4 et on va prendre le point 4 qui est une notion super importante, qui est la notion de marge sur coût variable. Je vous avais fait un tuto au départ avec un film, avec une présentation. Et bien là, on va arriver à cette notion de marge sur coût variable. C'est sans jeu de mots, c'est lorsque vous faites votre prix, chiffre d'affaires, votre prix, prenons le prix au départ, si vous vendez quelque chose, un objet à 12 francs, et vous avez pour 10 francs de coût variable, eh bien 12 moins 10, ça vous donne 2 francs, 2 francs de marge sur coût variable, que vous allez utiliser ces 2 francs pour éponger vos charges fixes. Donc on va voir cette notion-là, en partant du point de vue général, on va dire, pas unitaire. Donc la marge sur coût variable totale, MCV, marge sur coût variable, eh bien, elle peut être définie de manière simple, c'est le montant qui reste du chiffre d'affaires après que vous avez couvert vos charges variables. Ce montant est là pour couvrir les charges fixes. Donc ça, vous pouvez mettre en jaune, c'est important. Si ce montant est suffisant pour couvrir ces dernières, c'est-à-dire les charges fixes, l'entreprise, à la fin, devrait réaliser un bénéfice. Si le montant est insuffisant, donc cette marge sur coût variable est trop petite par rapport à vos coûts fixes totaux, eh bien, on va réaliser une perte, malheureusement. Et puis là, eh bien, c'est cette entrée en matière pour le point mort, c'est que c'est au cas où cette marge sur coût variable va exactement couvrir les coûts fixes, pas plus, pas moins, eh bien, on aura un bénéfice qui sera nul. Donc, on va calculer cette marge sur coût variable avec la formule suivante. C'est le chiffre d'affaires total moins tous vos coûts variables. Et ça vous donne un montant de charge, de marge sur coût variable qui vous sera utile pour éponger vos coûts fixes par la suite. Alors, regardons un exemple. On reprend l'exemple de l'entreprise IKS qu'on avait déjà discuté au préalable. Alors ici, dans l'exercice N, vous avez 1 350 000 de chiffre d'affaires, 1 350 000, moins 900 000 francs de coût variable. Donc chiffre d'affaires net, moins mon coût variable, ça vous donne 450 000 de marge sur coût variable. Cette marge sur coût variable est à disposition pour couvrir les charges fixes de l'exercice qui se montaient à 300 000. Donc on va beaucoup plus couvrir et ça va permettre à la fin à l'entreprise de réaliser un bénéfice à 150 000. L'année suivante, vous faites votre chiffre d'affaires net, 675 000 moins les 450 000 de coûts variables, ici, eh bien, vous dégage une marge sur coût variable à 225 000. Étant donné que c'est évidemment un exercice inverse, qu'on a 300 000 francs de charges fixes, j'ai que 225 000 de marge sur coût variable. Donc, à la fin, je vais réaliser malheureusement une perte de 75 000 francs. Donc, ceci, avec ce petit exemple, va nous permettre de dégager une autre façon de calculer le résultat. Le résultat, on l'avait vu à la page 4, résultat, c'est votre chiffre d'affaires, mais moins vos coûts totaux, prix de revient totaux, commercial, ou toutes vos recettes moins les coûts totaux. Donc ça, c'était une façon de le faire. Et puis ici, on arrive à une autre façon de dire que le résultat, pi, donc je rappelle dans ce chapitre, résultat est noté pi, c'est votre marge sur coût variable moins vos coûts fixes. Donc là, on avait 450 000 de coûts variables moins 300 000, on a un bénéfice de 150 000. Et puis ici, 225 000 moins 300 000, on arrivera à moins un chiffre négatif qui est une perte de 75 000.
Donc là, simplement, si votre logique, hein, si votre marge sur coût variable ici est plus grande que vos coûts fixes, on aura un résultat qui est positif, donc un bénéfice. Si votre marge est plus petite que vos coûts fixes, comme dans l'exemple là, vous aurez un résultat qui est plus petit que 0, donc une perte. Puis c'est là qu'on arrive à aussi une petite conclusion. Si votre marge sur coût variable est égale à vos coûts fixes, pile poil, eh ben, on a un résultat qui est nul. Résultat égale 0. De cette égalité, on peut donc aussi en déduire que partant de ça, hein, on peut dire que votre marge sur coût variable, c'est non seulement, il faut bien suivre, égal à votre chiffre d'affaires moins vos coûts variables, mais suivant les informations dont vous disposerez dans les exercices, votre marge sur coût variable peut être aussi égale à vos coûts fixes plus le résultat. Voilà. Pour cette entrée en matière. Donc là, c'était de façon globale. Maintenant, le point 4.2, c'est unitaire. On va parler de la marge sur coût variable par pièce unitaire moyenne. On appelle aussi MCVM, marge sur coût variable moyenne. C'est le même principe, mais pour une pièce. Donc la marge sur coût variable moyenne correspond à la marge sur coût variable totale divisé par la quantité, pour trouver pour une pièce. Hein. Donc la différence entre le prix et le coût variable moyen. C'est donc la différence. Hein. Donc là, c'est ça, hein. Ça c'est global. Globalement, on a ça. Chiffre d'affaires, c'était ce qu'on avait vu à la page précédente. Chiffre d'affaires, votre marge sur coût variable, c'est chiffre d'affaires moins les coûts variables. Chiffre d'affaires moins les coûts variables, c'est votre marge sur coût variable globale. Et puis ici, on est en unitaire, ou ce qu'on appelle moyen, c'est après avoir divisé par la quantité, ben, votre chiffre d'affaires divisé par la quantité, ça donne votre prix de vente. Vos coûts variables totaux divisés par la quantité donnent vos coûts variables moyens, CVM. Et puis votre marge sur coût variable en francs global divisé par la quantité vous donne votre marge sur coût variable moyenne. Donc ici, au moyen des chiffres, on reprend les données de l'entreprise IKS. Votre marge sur coût variable moyen, c'est le prix de vente, 225 francs, prix de vente, moins le coût variable moyen à 150 francs. Et puis on obtient une marge de coût variable par pièce, 75 francs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, si vous vendez quelque chose à 12 francs, puis vous avez pour 10 francs de coût variable, vous avez 2 francs de marge sur coût variable. Ben voilà, on a un exemple chiffré ici avec l'entreprise IKS. Et puis ce taux de marge que je vous avais déjà montré au travers d'une petite vidéo, eh bien, ce taux de marge, TM, il va exprimer ma marge sur coût variable en francs total en pourcent du chiffre d'affaires. Donc, taux de marge, c'est ma marge sur coût variable sur chiffre d'affaires fois 100 global, ou alors unitairement par pièce, marge sur coût variable moyen pour une pièce divisé par le prix de vente fois 100. Il illustre cette relation de proportionnalité entre justement les coûts variables et le chiffre d'affaires. Pour rappeler, hein, plus mon chiffre d'affaires va augmenter, plus mes coûts variables vont augmenter, puisque mes coûts variables sont fonction du chiffre d'affaires, hein, sont en proportion du nombre de pièces que je vais vendre. Alors si on reprend maintenant les renseignements de l'entreprise IKS pour l'exercice N plus 1, eh bien, on va calculer ce taux de marge. Donc, pour l'exercice 1, prix de vente 225, j'avais multiplié par le nombre de pièces, ça faisait 1 350 000 de chiffre d'affaires. Coût variable par pièce, 150 francs multiplié par la quantité me donne 900 000. J'ai donc une marge sur coût variable unitaire à 75 francs, globale 450 000. Et puis l'année suivante, j'ai plus que 225 000. Ici, vous avez le pourcentage de 33 tiers. Taux de marge. Voilà pour cette première partie, page 4 à 6.